sois à l'aise. Hein. Se sente como estivesse em casa. Donc, notre thème d'aujourd'hui, Amen. J'ai déjà vous salue au nom de Jésus-Christ, c'est ça? J'ai déjà sali? Oui. Alors, donc Dieu nous a libérés, notre thème d'aujourd'hui. Dieu nous a libérés, c'est pour lui servir. Il nous a libérés, il nous a rachetés pour lui servir. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire à ton prochain? Dieu nous a libérés pour lui servir. Dieu t'a libéré pour lui servir. Amen. Dieu t'a libéré, il m'appelait, il t'appelait pour lui servir. Amen. Nous allons prendre alors Romains chapitre 6, verset 18 à 23. Amen. Romains chapitre 6, verset 18 à 23. Dieu nous a appelés, nous a libérés pour lui servir. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Dieu nous a appelés, il nous a libérés pour lui servir. Oui, allez-y. Il faut être 6, 18 à 23. Amen. Ah, c'est le chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits donc que vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté pour afin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Ok. Dieu soit loué. Alors, comme nous disons que Dieu nous appelait, il t'appelait, il t'a racheté, il t'a libéré du péché parce que nous étions égarés pour lui servir. Alors, c'est la raison pour laquelle toi et moi on est là. La Bible nous dit ici, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de ceux qui existent. Donc Dieu nous a libérés du péché. Dieu nous a rachetés à travers de Jésus-Christ qui est mort à travers de toi et moi, qui s'était pendu, qui s'était torturé sur la croix pour que nous, toi et moi, nous puissions vivre la liberté en Jésus-Christ. Alors, Dieu il nous appelait, c'est pas seulement pour nous appeler, mais pour que nous puissions faire une partie de sa famille dans le royaume du ciel, dans le royaume de son Fils Jésus-Christ, pour que nous puissions habiter toujours avec Jésus-Christ et pour goûter de son amour. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle aussi pour lui servir. Parce que si nous voyons dans le ciel les anges, ils servent Dieu jour et nuit. Et nous ne servons pas Dieu. Parfois, nous venons quand nous voulons servir Dieu. Parfois nous obéissons pas à tout ce que Dieu nous demande. Mais Dieu, il nous aime toujours. Et Dieu, il nous donne beaucoup de valeurs, toi et moi. Dieu te donne des valeurs. Dieu, il nous donne des valeurs. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelait, pour que nous puissions les servir. Servir comment? Il y a beaucoup de variétés, beaucoup de façons de servir Dieu. En prêchant la parole de Dieu, en chantant,
à chanter pour Dieu, aller prêcher, aller visiter ceux qui sont malades, prêcher la parole de Dieu comme j'ai déjà dit, ramener la bonne nouvelle dans le monde. Tout cela, c'est servir Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire le culte, diriger le culte. Donc tout cela, c'est pour servir Dieu. Alors, aussi, Dieu nous appelait pour que nous puissions vivre dans la sainteté. C'est la raison pour laquelle ici, l'apôtre Paul, donc, il parle au peuple des Romains. Je dis, j'ai employé cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous étiez mis tout entière comme des esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisait la révolte contre Dieu. De le même maintenant, mettez-vous tout entière comme les esclaves au service de ceux qui existent pour mener une vie sainte. Donc nous, on était perdus, nous étions égarés, comme la Bible dit dans les premières Pierre, chapitre 2, verset 25. Nous étions égarés. Donc nous étions les gens qui étaient perdus. On n'avait vraiment pas aucune valeur dans le monde. Même si aujourd'hui aussi le monde nous méprise toujours. Mais Dieu nous donne beaucoup de valeur. Nous étions personnes qui étaient perdues. Donc on ne connaissait pas comment adorer Dieu. On ne connaissait pas comment servir Dieu. On ne connaissait pas comment nous devons chercher cet Dieu-là. Nous tous, on était égarés. On était comme des brebis qui attendaient seulement les jours d'être tués. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, il t'appelait toi et moi pour nous servir. Le traducteur ne traduit pas toujours, hein, parce que la sœur ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que s'il ne comprend pas, alors il va sortir rien. Il va rien comprendre. Il va sortir sans rien comprendre. Alors, comme je disais, nous tous on était égarés, mais Dieu, il a fait. Il est né à travers de Jésus-Christ et sa parole. Il est venu, il a vêtu la chair, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Aujourd'hui, Dieu, il nous appelle pour les servir pour la justice, les servir dans la justice. Donc, pour faire partie de son service, de servir Dieu, et aussi laisser le mal, laisser les mauvaises intentions, laisser les péchés, toutes les choses du mal qu'on faisait avant. Parce qu'avant, on pensait que les choses du mauvais. On pensait que les choses qui détruisent notre corps. On pensait que les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle pour que nous puissions faire une partie de lui dans sa justice. Dieu, il est saint. Et Dieu nous appelle aussi pour que nous puissions être saints. Alors, pour servir Dieu, déjà, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu demande. Il faut aussi marcher selon la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu, il marchait selon la parole de Dieu, il laissait le mal. Ça veut dire qu'il s'est séparé dans le monde du mal, il venait à Dieu faire une communion avec Dieu. Parce que pour servir Dieu, quand nous sommes libérés, là nous sommes libres aussi de servir Dieu. Mais si nous n'avons pas encore libéré, si nous n'avons pas encore guéri, on ne peut pas servir Dieu. Alors Dieu, il nous appelle pour pardonner nos péchés déjà. Parce que quand Dieu nous appelle, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous pardonne nos péchés à travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Après, des fois, nous pardonner les péchés, alors nous sommes libérés en Jésus-Christ. Nous sommes libérés. Après la libération, là, on peut servir Dieu comme nous voulons. Servir Dieu, c'est pour cela que Dieu nous appelle, pour que nous puissions le servir, faire une communion avec lui. Alors, il continue, dit, dans l'impureté du mal qui produit la révolte contre Dieu, les mêmes maintenant, mettez-vous tout entière comme esclaves au service de ceux qui existent pour mener une vie sainte. Maintenant, nous devons se mettre entière pour servir Dieu parce que c'est lui qui nous appelait. Nous devons maintenant être appelés des esclaves du Seigneur Jésus-Christ, pour l'esclave de Dieu. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ce nom d'esclave. Moi j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup qui n'aiment pas ce nom-là. J'ai discuté un jour avec un frère français, il disait, pourquoi tu parles d'esclave? L'esclave n'existe pas, nous les Français n'aiment pas le nom d'esclave. Mais l'esclave, je parle d'un esclave d'un roi. Vous voyez, exemple, un esclave d'un président, c'est différent d'un esclave, un porte-esclave. Exemple, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ, mais Jésus disait dans les gens, il disait que non, moi je vous appelle plus esclaves, je vous appelle des amis. Parce qu'un esclave, il ne sait pas ce qu'il fait. Oh, il ne peut pas toujours être à côté de son patron. Mais un ami, il est toujours à côté de son patron. Et un ami aussi, il sait tous les secrets de son patron.
Mais un esclave, c'est pas toujours. Mais moi, j'aime beaucoup le nom d'esclave parce que c'est bien être esclave de Dieu qu'être esclave de l'homme. Parce que si vous êtes esclave de l'homme, déjà cet homme te méprise. Cet homme te maltraite. Cet homme ne te donne pas de valeur. Mais Dieu, il me donne des valeurs. C'est pour cela, la raison pour laquelle moi j'aime beaucoup ce nom d'esclave. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à ce qui existe. Donc, nous, on était esclaves du péché. Comme je disais, quand on obéit quelque chose, ça veut dire que nous sommes esclaves de cette chose-là qu'on obéit. Ça veut dire ceux qui sont indépendants de quelque chose. Ils sont esclaves de ceux qui sont indépendants. Je vais donner un exemple simplement. Si quelqu'un il est dépendant de l'alcool, exemple, cette personne, ça veut dire qu'il est esclave de l'alcool. Si quelqu'un il est indépendant de prostitution, ça veut dire que cette personne il est esclave de prostitution. Si quelqu'un il est indépendant, exemple, de cigarettes, cette personne aussi il est esclave de ces choses-là. Si quelqu'un il est indépendant de voler, exemple comme un voleur, cette personne il est indépendant donc de vol. Mais si vous êtes indépendant, exemple, si vous êtes esclave de Dieu, alors là c'est une autre chose. Parce que c'est mieux être toujours esclave de Dieu qu'être esclave d'un homme. Parce que comme je disais, l'homme peut nous mépriser, l'homme déjà il ne nous donne pas les valeurs, tout cela, mais si Dieu nous donne une valeur, c'est la raison pour laquelle Dieu il a créé l'homme depuis le commencement du monde. Dieu il a façonné l'homme, il a donné les valeurs à l'homme, il a confié le monde, administration et le monde pour que l'homme puisse administrer. Mais après le péché, l'homme est venu se séparer de Dieu. Après le péché, l'homme est se séparé de Dieu. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, il est né dans ce monde, il est mort sur la croix pour que toi et moi, nous puissions vivre dans la liberté. Et nous, on était libres des rapports à ce qui existe. Donc, oui, avez-vous gagné à comment alors, si vous répétez, ma soeur, si vous répétez les 20 et 21, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. Maintenant que vous avez été libérés du péché et c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie.